à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul du mois de mai et du mois de juin. Si vous avez suivi les vidéos, on a fait un swap au mois de mai, donc il va pas se retrouver dans le book haul parce que sinon ça fait redite et tout et puis ça ferait un beaucoup trop long. Voilà, je vais tout de suite commencer avec une belle pile de BD. D'habitude j'achète jamais de BD parce que ça coûte super cher. Ou éventuellement des BD qui sont des sagas très courtes et terminées ou des tomes uniques. Et là j'ai eu pas mal de BD. En fait j'ai des chèques cadoc à écouler, beaucoup de chèques cadoc. Du coup je me dis pourquoi pas me faire plaisir en BD. Donc voici la pile, il en manque encore, j'en ai mis une autre dans une autre pile. Je vais commencer par Elana, le tome 6, le dernier tome, enfin pour moi c'est pas le dernier tome, mais eux dans la façon dont ils organisaient ça c'est le dernier tome. Il manque juste les tomes du troisième tome de la trilogie. Voilà, qui sortiront après parce qu'ils n'ont pas fini Willan, la BD Willan. Donc voilà, très contente de cette BD, c'est magnifique, ça représente tout à fait le roman et les dessins, mais ils sont juste magnifiques. Et puis le final de ce tome, voilà quoi, c'est un sacré final. Ensuite, ça faisait un moment que je voulais lire cette BD, je la trouvais un peu chère pour le nombre de pages, mais voilà, comme c'est avec des chèques cadoc, c'est pas vraiment mon argent. Je l'ai acheté, il s'agit de Peau d'homme. Depuis le temps je l'ai lu en fait, toutes les BD là je les ai lues, je les achète, je les lis tout de suite. Ça parle de féminisme et donc du coup il y avait rien de nouveau dans cette lecture, mais c'est une lecture qui fait plaisir, ça défoule on va dire. Donc voilà, c'est des personnages, des femmes qui se passent de mère en fille, en tante etc. aussi. Une peau d'homme, ce qui leur permet du coup de se faire passer pour un homme avant d'être forcé à se marier super jeune, enfin voilà. Ça se passe en Italie en plus, du coup les dessins sont particuliers mais c'est pas mal et voilà. C'est sympathique. Ensuite j'ai pris la BD La différence invisible. Ça parle d'autisme Asperger chez la femme, voilà, j'avais envie de me renseigner sur ce sujet, je vous en ai déjà parlé et le format BD ça s'y prête tout à fait. Ensuite pareil, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil, par contre impossible de les trouver en librairie, donc j'ai dû les commander sans les avoir vus une première fois et j'étais là en mode, alors c'est en 2 tomes, c'est cool mais ça coûte 15 € le tome pour des mangas, ça fait un peu cher et en fait quand je les ai reçus, j'ai vu le format, j'ai vu la qualité, le nombre de pages et tout et ça les vaut carrément. Il s'agit de Underwater. Le style de dessin est en mode un peu aquarelle, les couleurs sur les couvertures sont magnifiques, le toucher est un peu papier comme ça, enfin voilà, et c'est des gros mangas. Et c'est une histoire très mignonne, donc je recommande aussi. Et enfin un achat tout récent, un achat d'hier, pareil celui-ci, quasiment impossible de le trouver en librairie sans passer commande. Donc ça m'embêtait parce que je pouvais pas voir la qualité des dessins avant de l'acheter. Et hier, à la Fnac, il y était en un seul exemplaire, alors que d'habitude, à moins d'aller à Paris, il y est pas. Donc voilà, il s'agit du Serment des Lampions. C'est un peu... Je viens de le finir, c'est un peu... Je dirais que c'est surréaliste, enfin je sais pas, c'est un peu étrange. Dans la 4e de couverture, on nous dit que ça évoque Miyazaki, Alan Poe et Lewis Carroll. Oui, bah c'est vrai que ça évoque un peu le côté bizarre de ces auteurs. Je sais pas si j'ai beaucoup aimé ou si j'ai juste aimé, je verrai. Ça fait pas assez longtemps que je l'ai lu, en fait je viens de le finir ce matin. Comme on est dans les BD, on va continuer de mon côté avec Les Artives, le tome 2, le portrait de l'antiquaire. Je suis même pas sûre de vous en avoir parlé en fait, je suis en train de me dire je l'ai lu dès que je l'ai reçu et je vous en ai pas parlé, donc c'est un cadeau d'anniversaire puisque swap, anniversaire, tout ça vous avez suivi je pense. Donc voilà, un petit cadeau. Et d'ailleurs mon copain m'a également offert un jour avant sa sortie Le désert des couleurs de Aurélie Wellenschein. Dans notre librairie, ça arrive assez souvent en fait que des livres apparaissent en rayon juste un jour avant leur sortie. C'était le cas pour La Passe Miroir, le tome 3. Et j'ai couru dans la rue, je vous jure, j'ai couru dans la rue pour y aller quoi. Vraiment, j'étais essoufflée, j'avais peur qu'il n'y en avait plus. Bon, bien sûr, c'était pas le cas, mais voilà. Donc j'ai lu la BD, mais j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai hâte. Toujours dans la catégorie cadeau d'anniversaire, des amis m'ont fait une surprise pour mon anniversaire et m'ont notamment offert Vita Nostra de Marina et Sergei
Diatchenko. Je crois que le tome 2 est sorti juste là maintenant. Donc voilà, c'est un beau bébé qui rejoint ma palle. Apparemment c'est une lecture fantasy un peu particulière, donc une expérience de lecture en gros. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, ce mois-ci, ou au mois de mai, je ne sais plus, j'ai participé à un concours des éditions Gallmeister pour fêter leurs 30 000 abonnés sur Instagram, je crois. Et j'ai gagné. Ça arrive, c'est incroyable. Je m'y attendais pas du tout, mais ça fait toujours plaisir quand ça arrive. J'ai eu le droit de choisir des livres de leur collection, n'importe quelle collection et n'importe quel livre. Et donc je me suis tournée vers leur dernière sortie qui me faisait beaucoup de l'œil. Il s'agit de L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi. Ça se passe en Sardaigne, c'est une enquête policière autour de meurtre rituel, quelque chose comme ça, donc j'ai très hâte. Je vous l'ai déjà dit je crois, mais ça me fait penser à True Detective, la saison 1 il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer là-dedans et d'ailleurs il fait partie de mon Sweetie Gourmet Challenge. Et ensuite, passons au service presse, parce que j'ai reçu quelques services presse ce mois-ci. Le dernier en date, il s'agit de La fileuse d'argent de Naomi Novik. Donc c'est aux éditions J'ai lu et je l'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Imaginarock, pour qui je suis chroniqueuse, voilà. C'est assez rare que je reçoive 2 livres dans l'année, mais du coup c'était une bonne surprise. Alors pour tout vous dire, quand j'ai reçu l'enveloppe, je ne savais absolument pas ce que c'était, parce que j'ai aussi participé à un concours sur Facebook ou Insta, je sais plus, des éditions J'ai lu qui proposaient de faire remporter cet exemplaire en fait à l'occasion de sa sortie. Et comme il n'y a absolument rien d'indiqué dans l'enveloppe et qu'il n'y a pas de communiqué de presse, je savais pas trop. Puis après je me suis dit que si ça avait été le gain concours, j'aurais sûrement été prévenue d'une manière ou d'une autre. Donc ça doit être le service presse, j'imagine. Il faut encore que je prévienne que je l'ai reçu. Du coup, fin du mois d'avril, tout début du mois de mai, j'ai reçu les 2 services presse des dernières sorties du Chat Noir. Il s'agit de Sous les sabots des dieux, le tome 2, qu'ils ont accepté extrêmement gentiment de m'envoyer parce que j'avais lu le tome 1 du coup l'année dernière. On vous fera une comparaison avec Mélo parce qu'on a passé je pense un très bon moment encore avec ce nouveau Céline Chevet. Et j'ai également reçu Les Chuchoteurs, donc le tome 1 d'une trilogie qui s'appelle Les Princes oubliés d'Estelle Wagner. Je ne connais pas Estelle Wagner, a priori elle est quand même assez connue. Après voilà, ça a l'air quand même d'être assez jeunesse, du type 12-14 ans je pense. Peut-être même plus jeune, donc voilà, c'est à tester. En tout cas la couverture je la trouve super jolie. En fait pour le swap du coup on a dû faire un no-buy. Pour moi c'est pas compliqué puisque d'habitude j'achète quasiment pas, mais ça m'a quand même très donné envie de passer en librairie et d'acheter des choses. Donc 2 jours après avoir déballé le swap, on est allés toutes les 2 ensemble au hall du livre. Et là j'ai acheté des romans que j'ai déjà lus mais que je voulais absolument dans ma bibliothèque. Voilà, donc j'ai acheté Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. J'avais lu l'exemplaire de Mélie, mais voilà, je l'ai acheté celui-là pour l'avoir aussi. Et j'ai acheté Timothée de Fombelle, Alma, le tome 1. Pareil, j'avais lu celui de Mélie, mais franchement, Fombelle, c'est quelque chose. Et puis les dessins sont trop beaux. Et en même temps, il y avait un petit Gallmeister qui me faisait de l'œil depuis un moment, surtout que c'est un polar. Enfin un polar thriller, donc il s'agit de Vis-à-vis, que j'ai lu, franchement c'était sympa, j'ai pas été très surprise, j'ai deviné certaines choses, pas tout, mais voilà, c'était sympa et l'idée est plutôt pas mal puisque voilà, on va suivre une citoyenne qui est dépressive et bipolaire, je sais plus, enfin bref, elle a un petit problème. Qui fait que du coup elle est pas très crédible vis-à-vis de la police et elle va se trouver sur le chemin d'un serial killer. Elle va savoir que c'est lui mais personne va la croire, enfin voilà. Et la confrontation des deux est intéressante. Et après, alors c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre qu'on m'a acheté. Il s'agit de La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Donc tout petit roman, il est sorti en poche donc voilà, il fallait en profiter. Ce fut une lecture très sympathique, pareil on va vous en parler. Mélo vous l'a dit, juste après avoir ouvert le swap, on s'est retrouvés toutes les 2 en librairie puisqu'il y avait un no-buy que j'ai pas
spécifiquement respecté, mais en tout cas j'avais quand même de grosses envies qui étaient dans ma wishlist et donc du coup que je n'ai pas acheté avant le swap. Et donc le premier roman, il s'agit de Calam de Paul Byrne, le premier tome. C'est une duologie que j'ai vu passer pour la première fois quand il était dans les présélectionnés du PLIB il y a du coup 1 an ou 2 ans je pense. J'avais eu très envie de le lire et j'étais persuadée qu'on avait l'e-book et en fait non. Et donc comme j'en entends énormément de bien, notamment de la part de Steph de la chaîne Piketty, je me dis eh ben let's go, c'est une duologie donc en plus voilà, il paraît qu'il est génialissime. Ensuite un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience après avoir lu Un long voyage de Claire Duvivier aux éditions Les Forges de Vulcain. J'ai pris Le sang de la cité capitale du Sud, le tome 1 de La Tour de Garde qui sera une double trilogie. Et donc que j'ai prévu de lire en lecture commune avec Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin et on commence lundi 28 juin. Donc du coup vous verrez, je l'aurai sûrement déjà terminé. Mais voilà, j'ai très hâte de me lancer dans ce livre. Alors par contre ça a l'air assez particulier parce que a priori il y a très peu de chapitres. Ensuite, de la même manière, j'ai entendu parler de Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu. Je crois que c'est aussi Steph de la chaîne Piketty et Pico Books qui en ont parlé. Et donc ça m'a fait envie, je ne connaissais pas Baptiste Beaulieu. Mélo avait envie de le découvrir avec un autre de ses romans. Donc je me suis dit let's go, c'est du Fayard, c'est écrit de façon très aérée avec du papier très épais. Donc voilà, je pense que ça devrait se lire assez vite. En parlant de Baptiste Beaulieu, ça fait un moment, je l'ai mis dans mon Sweetie Gourmet Challenge je crois et je l'avais mis dans mon challenge annuel. Je voulais le découvrir avec toutes les histoires d'amour du monde. Sauf que l'e-book coûte plus cher que le poche. Le poche je le trouve plutôt moche, la couverture. Le grand format, pas trop d'intérêt d'avoir un grand format même s'il est un peu plus joli. Et j'avais pas envie de mettre le prix. Et au final je l'ai trouvé d'occasion vraiment pas cher. Donc voilà, je viens de le commander donc je peux pas vous le montrer mais voilà, du coup moi aussi je vais découvrir Baptiste Beaulieu rapidement. Et donc dans cette toujours même sortie en librairie, je me suis pris Le cœur des femmes, la BD de Aude Mermillot. En fait je l'ai offert à Mélo pendant le swap, il m'a fait très envie. Faut dire que moi j'ai lu Le cœur des femmes il y a je pense une dizaine d'années maintenant et donc c'est une histoire qui reste assez lointaine pour moi mais je sais qu'il m'a énormément marqué donc j'avais envie de retourner dedans. Sous un autre format donc c'était l'occasion parfaite. Quand j'ai vu qu'il sortait en BD je me suis dit mais c'est génial en fait de rendre accessible des textes comme ça à d'autres publics que ceux qui lisent des romans. Du coup avant le swap je vous ai dit que j'avais cassé le no buy puisque en fait j'ai acheté 2 livres. Il faut dire que aller en librairie pour quelqu'un d'autre sans ressortir avec quoi que ce soit pour soi c'est quand même difficile hein, dites-moi que je suis pas la seule. Et donc j'ai acheté Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke. Il faut que je vous en parle puisque je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. En fait c'était le dernier exemplaire qui restait dans le rayon donc je me suis dit comme en plus il était pas sur ma wishlist, la probabilité que Mélo me l'offre dans le swap était quand même assez faible pour que je prenne le risque de l'acheter avant hein, en pensant le lire tout de suite. Que je n'ai pas fait mais bon voilà. Et ensuite celui-là par contre j'avais demandé l'autorisation parce que j'avais besoin des frais de port gratuits sur Amazon et donc pour ça j'avais l'intention d'acheter un livre en VO du coup et j'ai acheté The City of Brass de S.A. Chakraborty. C'est un livre que moi j'ai repéré quand j'étais en Irlande, un des tout derniers jours où j'ai été en librairie avant de quitter le pays. Ma valise était tellement pleine que je ne pouvais pas me permettre d'acheter des livres supplémentaires mais très clairement il me faisait de l'œil et là il est sorti en français chez De Saxus, je pense que vous l'avez vu passer donc du coup étant donné que c'est la même couverture en anglais et en français je préfère toujours le lire en anglais, déjà c'est moins cher et ensuite je suis à peu près sûre d'avoir la suite et la fin. Ensuite je vous en ai sûrement parlé en vlog ou pas, en tout cas j'en ai parlé sur Instagram. J'ai passé un très mauvais moment un dimanche après-midi alors que je me promenais dans les rues. J'ai assisté à une démonstration flagrante de la stupidité des hommes qui ne pensent qu'avec leur bite hein, voilà. Donc du coup j'ai été me réconforter en allant en librairie et j'ai acheté La couleur de l'eau de James McBride et en fait c'était pas du tout fait exprès hein, mais c'est l'histoire d'une femme puisque dans ce livre James McBride va parler de sa mère et de la façon dont elle les a élevés. Ils étaient 12, elle était juive. Enfin voilà, ça a l'air super intéressant, passionnant et j'ai hâte de lire ça. C'est un totem de
chez Gallmeister, voilà, un de plus, mais je crois que je me suis trouvé une passion pour cette collection qui est juste incroyable. Et ensuite, de la même manière, je suis allée en librairie avec une amie étrangère cette semaine pour lui acheter un livre en français qui soit qui corresponde en fait à son niveau et qu'elle puisse lire sans être frustrée. Donc on est parti d'ailleurs sur Les Talons Noirs, que moi j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite. Ça m'a donné envie de les relire d'ailleurs. Et je ne pouvais pas ressortir sans rien pour moi, comme d'habitude. Et donc j'ai pris Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Je n'ai pas lu Tout le bleu du ciel, mais j'ai vu pareil des avis très positifs sur Les Lendemains. D'ailleurs en particulier celui de Steph de la chaîne Pikiti qui l'a lu il y a pas très longtemps. C'est une façon de voir le deuil mais de façon un peu différente si j'ai bien compris. J'ai aussi pris Le Chant de Loon de Koshka chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est un tout petit livre pour la jeunesse avec quelques illustrations. Je l'ai vu passer il y a un petit moment parce qu'il y a eu j'ai vu passer je crois des très belles photos sur Instagram. La couverture est juste absolument sublime et il m'a donné très envie puisque c'est l'histoire d'un botaniste qui rencontre une jeune petite fille autiste et donc du coup je pense que ça va être toute un hymne à la différence mêlé à la nature. Donc voilà, Mélo vous a parlé de lectures qu'elle a faites sur la différence, moi ça m'a beaucoup intriguée. Et donc voilà, c'est une façon de rentrer dans le sujet. Et ensuite, j'ai acheté, alors là c'est le rayon BD, mais toujours en avant des BD que je trouve très intéressantes ou très belles. Et dans ce cas-là, il s'agit de Montagne Russe de Gwenola Morizur et Camille Beniamina. C'est une BD sur la maternité et sur la difficulté à avoir des enfants et la difficulté à élever des enfants seuls. C'est une BD très courte, quoique, mais je trouve les planches plutôt jolies, pareil un peu mode aquarelle, donc voilà, je l'ai pas encore lu mais je pense la faire passer à la casserole ce week-end. C'est bon pour les achats neufs. Allez, à moi. Tout récemment je rentre de voyage et visiblement je suis incapable de partir en vacances, en voyage sans finir par m'acheter des livres à un moment donné. Donc voilà, pour bien finir les vacances, je suis passée en librairie et j'ai acheté L'été de Katia de un Gallmeister de Trévagnan. Ça a l'air d'être un... ils ont mis au rayon polar mais je sais pas, enfin c'est une espèce de mystère de famille avec une histoire d'amour, voilà. Ça a l'air tout à fait le genre de lecture parfaite pour l'été et pour les vacances. Bon malheureusement je l'ai acheté à la fin des vacances donc ça collait pas avec la bonne période pour moi. Et puis de toute façon je suis incapable de résister à ce genre de dessin sur les couvertures. D'ailleurs j'ai également acheté Le sang de la cité, le tome 1, alors que je peux très bien le lire, je vais lire celui de Mélie. Mais voilà, la couverture est magnifique et puis comme j'ai tellement aimé Un long voyage, j'ai pas trop de doute que je vais l'aimer aussi. Voilà. Je me suis tâtée à acheter Un long voyage mais il n'était pas en librairie donc c'était réglé. Et à la base j'allais en librairie pour acheter une BD que j'avais pas pu acheter avant de partir en vacances puisque ça coïncidait plus ou moins avec les dates de sortie. Il s'agit d'une BD de Timothée de Fombelle illustrée par Irène Bonaccina. Il s'agit de Esther Anderson. Il y a mes livres qui tombent. Les dessins, c'est tout à fait le type de dessin que j'aime. Enfin voilà, c'est juste magnifique. C'est très court, enfin il y a très peu de texte, c'est pour la jeunesse, mais j'ai trouvé ça très touchant, très subtil. La plume de Timothée de Fombelle toujours. Voilà, et je suis très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Et ensuite, c'est pas moi qui les ai achetés, mais je les lis quand même du coup. Ils sont très mignons. C'est une série de mangas en 8 tomes. Il s'agit de Keihan. Voilà, ça parle d'une histoire entre un homme singe et un homme chien, enfin avec des pouvoirs spéciaux. Voilà, la mythologie japonaise, toujours. C'est classé en seinen. Je dirais plutôt que c'est un shonen. Un peu au-dessus. Pour l'instant j'ai lu que les 3 premiers tomes mais j'aime beaucoup alors que d'habitude je ne supporte que les seinen, les shonen je peux pas trop. Mais voilà, ça se lit très bien. Alors, c'est la dernière pile pour moi et il s'agit des achats d'occasion. Alors, toujours pendant ce swap et pendant ce no-buy, j'ai accumulé pas mal d'envie et je me suis dit, voilà, c'est mon anniversaire, ce sera mon cadeau de moi à moi. Vous ne voulez absolument pas savoir quel est le montant du cadeau que je me suis fait de moi à moi parce que entre cette pile d'achats d'occasion que j'ai acheté d'un seul coup et les achats neufs que j'ai fait en librairie avec Mélo à la suite, ça monte assez haut, hein, voilà. Du coup,
c'est parti, le premier c'est, je vous les ai présentés en vlog hein, donc on va aller vite, la commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz. Je sais qu'il sortait en poche à ce moment là, mais bon je l'ai trouvé d'occasion à peu près au prix du poche et je ne regrette absolument pas cet achat puisque j'ai passé un super moment, voilà. Ensuite, j'ai acheté Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec parce que je l'avais vu sur la chaîne de Steph de Piketty et j'ai passé un très bon moment, il faut que je vous en parle, tout ça. Ensuite, j'ai aussi acheté Grandir un peu de Julien Rampin et là, aucun regret de l'avoir trouvé en occasion parce que très clairement, pour moi, il ne vaut pas ses 18 € de prix neuf, mais bon, je vais vous en parler aussi. J'ai acheté, et celui-là je ne l'ai pas encore lu, Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino. Je pense que vous avez suivi l'histoire, c'est l'histoire d'un couple idéal qui décide de tester le nouveau logiciel qui est sorti récemment et qui prédit la date de la fin des histoires d'amour. Et donc du coup, une fois qu'ils connaissent cette fameuse date, ça va tout changer sur leur perception. Comment est-ce qu'ils vont vivre la fin de leur histoire d'amour. J'ai aussi acheté Les enfants sont rois de Delphine de Vigan parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que, alors je n'ai lu qu'un seul Delphine de Vigan qui n'était pas forcément la lecture du siècle dont j'ai retenu grand chose, mais là en l'occurrence on va suivre l'histoire de deux femmes au destin contraire qui explorent les dérives d'une époque où on ne vit que pour être vu, puisque c'est vraiment le sujet des enfants, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux et il y a également la disparition d'une petite fille je crois. Donc voilà, j'ai hâte de le lire mais je n'ai absolument aucune idée de quand est-ce que je vais le sortir de là. Et enfin, j'ai acheté le dernier Kate Morton qu'il me manquait. Mélo m'avait offert La scène des souvenirs, je lui ai offert La scène des souvenirs. De mon côté, j'avais déjà acheté La prisonnière du temps, je crois, au mois d'avril. Donc bah voilà, il ne me restait plus que Les heures lointaines qui manquaient dans mes Kate Morton. Je vais pas le lire tout de suite, je pense, puisqu'on va lire La scène des souvenirs et j'ai vraiment envie de me garder des Kate Morton sous le coude parce qu'il n'y en a que 6 je crois. Elle écrit mais elle écrit lentement, je crois que ses livres ils sortent tous les 2-3 ans. Donc voilà, on va calmer un peu le jeu et se garder ça sous le coude. Et enfin le dernier que j'ai acheté c'est Mémoire d'un quartier, le tome 3, Adrien et Francine. Je n'ai toujours pas lu le tome 2 mais en fait c'est des livres qui sont assez chers quand on les trouve d'occasion, ils sont plus chers que neufs. Donc du coup quand je les trouve à un prix acceptable, généralement je prends la suite. J'ai beaucoup aimé le tome 1 donc je me dis il n'y a pas de raison que j'apprécie pas la saga et que je la termine pas. Il y en a 6 comme ça donc bon voilà, je les achète au fur et à mesure et j'ai mis le tome 2 dans mon Sweetie Gourmet Challenge donc bon. Du coup je vais passer à ma toute dernière catégorie, il s'agit de mes emprunts e-book. J'ai beaucoup emprunté puisque je partais en voyage donc j'ai prévu le coup et au final j'ai même pas fini le roman que j'avais commencé avant de partir. Du coup on commence tout de suite avec Kra, donc ça c'est un livre que j'avais repéré dans les 10 livres, les 20 livres ou je sais pas quoi de 2020 de fantasy à découvrir absolument. Dedans il y a La fileuse d'argent, il y avait À mon voyage et il y avait Kra qui me tentait beaucoup donc voilà. C'est ma lecture en cours, je ne l'ai pas encore fini. Et après j'attaquerai La fileuse d'argent. J'ai également emprunté Aurélien de Aragon qui fait partie de mon Sweetie Gourmet Challenge. Donc je me suis dit au cas où comme ça, c'est bon je me lance. J'ai emprunté Le labyrinthe des esprits, donc le 3e tome de la trilogie de Carlos Ruiz Zafón. Le 4e tome de la trilogie, du coup non. Voilà, le dernier tome du coup. J'ai également emprunté un thriller au cas où j'ai envie de faire une petite pause avec un autre genre de lecture pendant mes vacances. Il s'agit de Ce que tu as fait de moi de Karine Gibel. Bon vous savez depuis le temps, Karine Gibel, j'adore tous ses romans. Ensuite j'ai emprunté Le fil rompu qui est plus une histoire de famille qui se passe à l'époque victorienne, je sais pas, je sais plus exactement. Je l'ai vu passer chez Margot Liseuse et il m'avait bien tenté. J'ai emprunté Déracinée de Naomi Novik, donc celle qui a écrit La fileuse d'argent, parce que je ne trouvais pas à emprunter La fileuse d'argent, donc je me suis dit au pire je commencerai Déracinée. Et puis au final Mélie a reçu La fileuse d'argent, donc tout va bien. J'ai emprunté le 5e tome de L'Antimagicien, pareil, je crois qu'il fait partie de mon Sweetie Gourmet Challenge, mais sinon il fait partie de mes objectifs de l'année, donc voilà. Et voilà, ça s'arrête là, donc comme ça j'avais vraiment le choix en vacances.
choix que j'ai pas eu besoin de faire. Et ça s'arrête là. Et au final, avec les achats et tout, et j'arrive presque à une pile à lire de presque 10 livres. Je compte pas les e-books, les emprunts e-books dans ma pile à lire. C'était au cas où, donc voilà, ça compte pas. Je pense que ma pile à lire doit atteindre les 90-95 livres. Pour tout vous dire, je n'en suis pas fière puisque mon objectif c'était de ne pas dépasser 80. C'était même de descendre en dessous de 70. Donc voilà, hein, je vais juste essayer de lire le plus possible et mon rythme a beaucoup augmenté cette année, donc je me fais pas non plus trop de soucis. Là c'était vraiment me faire plaisir quoi, c'était le mot plaisir, voilà, on s'achète, enfin je me suis acheté quasiment l'intégralité de ce qu'il y avait sur ma wishlist à ce moment là. Elle s'est à nouveau remplie, hein. Mais voilà, donc c'est des achats un peu spontanés pour certains, des achats plaisir, des achats cadeaux d'anniversaire de moi à moi. J'en ai lu quand même quelques-uns parmi ceux-là et j'en suis très heureuse, donc voilà. Et ben voilà, on a fait le tour et quand je vois la longueur de la vidéo, je me dis que vous allez passer un très long moment avec nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir comme d'habitude dans les commentaires nous dire si vous avez lu certains de ces romans pour nous aider à les sortir plus rapidement de notre palle. Nous dire si peut-être il y en a que vous souhaitez faire en lecture commune, n'hésitez pas également. Et puis sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.